un voyage dans le mouvement de la vie, une expérience de rencontre avec soi, les autres et le monde. Je suis Camille Fitoussi, exploratrice de nos complexités d'humains et de nos systèmes, coach professionnel certifié et fondatrice du cabinet Co-Perspectives. Avec Move & Meet, partons ensemble à la rencontre d'experts de l'accompagnement humain et d'entrepreneurs qui créent notre monde de demain. Au gré du chemin, je vais aussi vous confier mes histoires de coaching, prise de conscience et réflexion. J'ai à cœur de vous accompagner à concrétiser vos rêves. Alors Move & Meet et laissez-vous surprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode Move & Meet, le premier d'une série spéciale que je vais vous présenter. Mais avant, je voudrais vous remercier pour tous vos retours suite au premier épisode du podcast. J'ai été touchée par votre soutien. Et merci aussi d'être là à nouveau, qui écoutez cet épisode, donc pour votre fidélité. Merci. Cette fois-ci, je vous propose de vous emmener dans une grande aventure humaine. En tant que facilitatrice, j'embarque pour le Jagriti Yatra, pour bien le prononcer correctement. C'est un incroyable programme d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux en Inde. Pendant 15 jours, avec 500 yatris, c'est les voyageurs, qui sont des hommes et des femmes, venus de toute l'Inde et d'un très faible pourcentage d'internationaux dont je fais partie. Et ensemble, nous allons parcourir l'Inde pour 8000 km à bord d'un train privatisé, à la rencontre de 15 rôles modèles, comme on les appelle. Défis, aventures, incertitudes, apprentissage, résilience mentale et physique, voilà ce qui nous attend. Donc j'ai décidé d'y dédier une série spéciale sur mon nouveau podcast Move & Meet pour vous faire partager cette expérience, mes apprentissages, mes découvertes, et aussi pour donner de la visibilité à ce genre d'initiative qui prône l'entrepreneuriat social et tant d'autres valeurs qui me sont chères. Donc cette série, je l'ai appelée Voyage d'éveil. C'est la signification de Jagriti Yatra, qui est du sanskrit. Et je prévois de réaliser des épisodes carnet de bord avec mes propres partages d'expériences et des interviews inspirantes au gré de mes rencontres dans le train. Avec certains épisodes en anglais, si j'ose, et certains épisodes en français, comme celui-ci. J'ai fait le choix, par économie de temps et de moyens, de ne pas monter les épisodes de cette série spéciale. Donc je vous les offrirai brutes dans toute leur entièreté. C'est aussi une sobriété qui résonne avec les valeurs du Jagriti Yatra, donc c'est très bien comme ça aussi. Dans cet épisode, je vais vous raconter la genèse de ma présence ici, puis je vais vous en dire un petit peu plus sur ce magnifique programme, et je vais vous confier mes premières impressions d'avant-départ. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je fais là ? Comment je suis arrivée là ? Alors, je l'ai partagé dans un de mes posts sur LinkedIn. Et pour vous raconter ça, en fait, il y a 5 ans à peu près, dans un grand amphithéâtre de Neoma Business School, où je travaillais à ce moment-là comme consultant de carrière, j'ouvre mon carnet et j'écris un voyage d'éveil à parcourir l'Inde en train à la rencontre de rôles modèles. Et ces notes que j'écris, que je me suis empressée d'écrire dans mon carnet, c'est en écoutant une intervention de Mathieu Dardaillon, qui est venu donner donc une conférence aux étudiants. Et il nous évoque cette expérience à l'origine de la création de Ticket for Change en France. Et ça fait tilt en moi tout de suite. Donc j'en parle avec Mathieu à la fin, et puis je laisse infuser ce projet pendant des années, jusqu'à sentir le bon moment pour moi, pour postuler. Et nous y voilà. Donc j'ai postulé et j'ai été sélectionnée. Je suis super heureuse et honorée d'avoir été sélectionnée parmi 22 000 candidats cette année. C'est assez fou. Et donc nous sommes 500 personnes à embarquer dans ce voyage éveil Jagriti Yatra. Donc en tant que facilitatrice, je vais accompagner une cohorte d'une dizaine de jeunes brillantes femmes entrepreneuses indiennes. L'idée, c'est de capitaliser sur toutes les rencontres inspirantes et à poser les fondations de leurs projets
pour construire la nation à travers l'entreprise. C'est ça la vision qui nous rassemble tous ici. Donc le départ approche à grands pas. Je suis en train de finaliser mes derniers préparatifs. Je sais que dans le train, les conditions de vie et d'hygiène vont être très rudimentaires. Donc ça va être challengeant pour moi, mais ça fait partie de l'expérience. Ce programme, il rassemble des pépites venues de toute l'Inde et de tous milieux sociaux. Donc on est tous logés à la même enseigne. On est tous dans le même bateau. En l'occurrence ici, on est tous dans le même train. Donc c'est vraiment l'idée. Je suis arrivée à Bombay il y a quelques jours. Les débuts ont été, on va dire, bousculants, notamment pour une femme seule. Donc là, j'arrive en plus du Vietnam où je viens de passer 3 mois à me sentir en totale sécurité, plus qu'en Europe d'ailleurs. Alors là, le gap est d'autant plus grand. Donc j'entends que Bombay est une ville sécure, mais ça reste l'Inde et je reste une femme seule en Inde. Donc je comprends que c'est aussi une histoire d'attitude qui m'expose plus ou moins à être une cible. Donc je bosse bien mon leadership ici et je commence tout doucement à m'acclimater. J'ai commencé aussi à rencontrer quelques yatris, donc les voyageurs, et notamment Angela, qui écoutera probablement ce podcast et que vous écouterez. Peut-être que vous aurez la chance de l'avoir à ce micro. Et j'ai énormément de gratitude pour les 15 jours, pas les 15 jours qui m'attendent avec une grande proximité, c'est le cas de le dire, et que je vais passer avec des merveilleuses personnes. En fait, j'ai l'intuition que ce programme, que toute la richesse de ce que je vais découvrir, je vais le découvrir au cœur du train avec les rencontres et les échanges entre les yatris. Et je pense que c'est là que je vais goûter la plus grande richesse de cette expérience, au-delà même du programme qui est incroyable en soi. Donc demain, c'est la journée de brief avec les 60 facilitateurs dont je fais partie. Et le grand départ est prévu ce samedi 24 décembre. Donc je vais passer Noël dans le train. En l'occurrence, ici, ils ne fêtent pas Noël, donc je vais le fêter intérieurement. Enfin, je ne sais pas, je vais me laisser surprendre. Et voilà, donc là, je ressens un mélange d'excitation et d'appréhension. Je crois que je suis prête à ne pas être prête. Et j'ai hâte de démarrer le voyage. À bientôt pour la suite des aventures. Bravo, vous êtes arrivé à destination de cet épisode Move & Meet. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, de demander à vos amis de s'abonner et de mettre une note 5 étoiles avec un commentaire. C'est ce qui permet de faire vivre le podcast. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez besoin d'être accompagné dans vos challenges professionnels, je serai ravie de faire avec vous un point sur votre situation si vous m'écrivez sur www.coperspectives.com. Je suis Camille Fitoussi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt.